Alors, semaine dernière, on a fait ça, c'est cool, ça marchouille, mais imaginez devoir poser 100 dominos avec ce truc qui fonctionne une fois sur deux, donc ça va pas du tout. Il faut que j'arrive à faire un système qui fonctionne au moins 99% du temps. Malheureusement, je n'ai plus de contreplaqué, du coup, on va se rabattre sur le MDF. Le MDF, c'est cette planche verte, c'est un bois artificiel fait à partir de fibres de bois, collé et compressé. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix pour ce projet, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Tout est fermé. Allez, c'est parti, on va faire les choses bien. Donc je vais commencer par préparer plein de planches de la même taille pour pouvoir enchaîner les découpes des prochaines versions sur la CNC. Et voilà, ça me fait une bonne réserve. J'en ai profité pour couper aussi du 5 mm et du 3 mm. Je vais pouvoir du coup varier sur les plans 3D. Je vous présente donc le nouveau design. Alors, non, c'est pas le système qui va permettre de pousser les dominos. Par contre, je vous ai dit, on va faire étape par étape, on va essayer de faire les choses bien. Pour faire les choses bien, les dominos, ils commencent à un endroit, ça va être ce fameux chargeur. Donc, cette nouvelle pièce, ça va être un chargeur qui va permettre de recueillir tous les dominos. J'ai fait en sorte que ce chargeur de dominos ait plusieurs avantages. Donc, on a le premier avantage, c'est qu'il est emboîtable. Cette partie est emboîtable non seulement sur le modèle qui viendra en dessous, mais il sera aussi emboîtable sur lui-même. Donc en fait, ça va me permettre de faire plusieurs chargeurs et de les mettre les uns sur les autres. J'ai aussi ajouté un petit bloc au-dessus qui, lui, va bouger de haut en bas. Donc il y a un petit rail à l'intérieur qui va accueillir cette pièce. Cette pièce, elle traverse des deux côtés. À l'intérieur de ces rails, ce qui va permettre en fait de guider ce bloc. Vous voyez ici de chaque côté un petit trou et en bas vous voyez deux trous. Ces deux trous d'en bas seront pour mettre des vis et j'ajouterai un élastique entre les vis et le trou d'en haut, ce qui va permettre en fait de créer une pression sur ce bloc, ce qui va le faire descendre en permanence sur les dominos pour éviter que les dominos restent coincés. Donc vous me direz, dans le cas où j'en ajoute un au-dessus, bah ça marchera pas, ça va bloquer, oui, mais ça a l'avantage aussi de s'enlever simplement. Donc je peux le retirer si besoin et ajouter celui du dessus, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Alors l'étape suivante, ça va être de les mettre à plat pour envoyer en fait à la CNC les bonnes instructions. Donc on a deux épaisseurs, on a du 3 mm et du 12 mm. Donc on va faire du coup deux découpes. Allez, c'est parti, j'envoie ça à la CNC. Ah, en fait, j'ai acheté de nouvelles fraises, du coup je vais pouvoir faire des découpes beaucoup plus précises. Ça y est, on est prêt pour l'assemblage. Alors, malheureusement, comme prévu, le MDF, il n'a pas tenu le coup. Donc, il y a des parois un petit peu fines et on voit que ça s'est brisé. Mais c'est pas grave, je vais quand même coller et puis on va voir si ça fonctionne. Et dès que les magasins réouvrent, bah, j'irai acheter du contreplaqué pour remplacer tout ça. Avant de poser mes serre-joints, j'utilise une règle de 7 mm, ce qui va créer un espace entre les parois du chargeur et les dominos.
Ça y est, on a fini le chargeur de domino. Je vous présente quelques images que vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc je suis encore en train de travailler dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Je passe beaucoup de temps sur les plans 3D, j'essaie de faire les choses bien. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si ce projet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si tu as envie d'être notifié. Comme ça, tu verras la suite de ce projet. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!